peut appeler ici une maison de Wanga, c'est-à-dire de la fétiche. D'accord? Mais la science est commencée de pair avec le monde entier. D'accord? Moi, je suis professeur de l'histoire mondiale. Je me présente en tant que conférencier mondial à la 6e édition Africa Terre Vérane. Je suis allé défendre l'Afrique centrale. Quelque part, je suis aussi conférencier à la cinquantenaire à Kinshasa. Les musées construits par les Coréens là-bas en valeur de 22 millions d'euros. C'est moi qui allais défendre ça. Je suis un corps diplomatique. Vous êtes devant un corps diplomatique, monsieur Aristote Luangegiba. J'étais mériteur de 7 diplômes d'excellence, d'où 28 livres écrits par le monde entier. Je suis là. Mes regrets que je vais présenter, même à Baindama, José Baindama, là où il est, j'ai dit quelque part, j'ai dit, si ce puits-ci était Katanga, Moïse devrait déjà parler sur ça. Si c'était Équateur, Jean-Pierre Mbemba devrait déjà parler sur ça. Comment est-ce qu'un patrimoine mondial comme ça, qui doit être soutenu par l'UNESCO et Centre Wallonie-Bruxelles, va partir en fumée comme ça? Et ces gens-là sont en train de faire des efforts pour les parcours. Où serait le gouvernement congolais? Où serait le défendeur de notre terroir et de notre province? Ah, ça ici c'est retour au bercail, d'accord? Quand on parle de retour au bercail, j'ai commencé par ici. Ah? Oui. Et pour aller là-bas, ça c'est le soutien du royaume de Belgique avec CTV AILD. Là, les partis qui ont filmé comme ça, c'est après conférence de la cinquantenaire à la francophonie qu'on voit bombarder ces musées par les inciviques. Les motifs, c'est quoi? J'étais encore gardien du patrimoine, c'est-à-dire, c'est moi qui ai incarné le patriarche Antoine Gizenga. J'étais méritaire encore de son diplôme, son trophée de père de l'indépendance, messagère de la démocratie mondialiste en politique. Ce trophée-là, j'ai parlé quelque part là-bas, mais vous me laissez un peu le temps. Je ne sais pas si c'est le vrai Congo que nous sommes, un patrimoine mondial qui va être parti en fumée comme ça, que vous allez visiter. J'ai dit, retour au bercail. Venez. J'ai dit, mais je vais faire construire le mausolée du patriarche Antoine Gizenga. Ah, mais regarde, où sommes-nous? C'est ça la RD Congo. Voilà. Ici, c'est la carte. Cette carte ici représente la République démocratique du Congo culturellement. D'accord? Oui. Nous sommes là. Que signifie la savantisme? Le savantisme est commencé de pair avec le monde entier. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. Je suis professeur. Hein? Oui. Commençant par l'âge de pierre taillée, l'âge de pierre polie, de poterie, de métaux et d'habillement. Mais maintenant, où sommes-nous avec la science? Quand je vous pose des questions, vous autres qui se disent licenciés, docteurs, ainsi de suite, vous n'allez pas me répondre. Oui. Je vais essayer un peu. D'accord? Allez-y, oui. D'où est venu les premiers professeurs qui ont donné cours aux premiers universitaires du monde entier? Vous devez me répondre. Ça, c'est un petit monsieur qui bat là, qui vous pose des questions. Vous êtes un grand monsieur. D'où est venu les premiers professeurs du monde qui ont donné cours aux premiers universitaires au monde entier? Manoir. Ah, répondez-moi. Non, on n'a pas de réponse. Hein. Vous n'avez pas de réponse? Et comment est-ce que la science a commencé de pair avec le monde entier, si je ne me trompe pas, et aujourd'hui on ne se retrouve pas? C'est l'homme blanc qui est venu avec des aspects. Alors je vais commencer à répondre. Il y a l'aspect politique et l'aspect religieux. D'accord? Pour l'aspect politique, c'est un acquis parce que nous avons Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est fils natif du terroir. D'accord? Ouais. Là, c'est pour un aspect politique, c'est un acquis. Ouais. Il nous reste l'aspect religieux. D'accord? Ouais. Avant 3 jours l'arrivée du pape, moi qui bala, j'ai parlé au président de la République, Fatih. J'ai dit, ne demande rien au pape qui nous libère, qui nous donne l'indépendance spirituelle, c'est-à-dire nous devons avoir respect en nos saints. Quand on parle de baptême, je vais maintenant définir ce que c'est baptême. C'est de démolir, non? Déraciner, dessucher. Hein? Et pourquoi nous devons être dessuchés, démolis, et ainsi de suite? Alors, ces vidéos que vous avez, il faut les propager dans le monde entier. Je suis un animal à battre, je sais ça. Je suis un animal à battre. Mais nous devons travailler pour la République. Merci. D'accord? Oui. Je vous remercie. Oui. Mais ce grand Congo ici que nous avons, c'est la culture, là où vous trouvez le savantisme. D'accord? Un peuple sans culture perd son identité. Nous avons d'abord un grand plaisir de vous rencontrer. C'est en ces lieux parce que c'est très historique, comme vous avez déjà épinglé sur certains points. Et ma question porte sur plus des visites. Les gens qui viennent visiter votre musée ici, est-ce que vous recevez aussi les gens qui viennent de l'international? Mais écoute-moi, j'ai dit le musée qui a été bombardé par des petits inciviques était le deuxième musée dans le monde entier, après Tervuren. Parce que le premier musée, c'est le musée de l'Afrique centrale que moi je suis allé défendre à la centaine. D'ailleurs, j'ai un livre ici, si je ne me trompe pas. Écoute, voilà, voilà, voilà. C'est Africa Tervuren, 6e édition. C'est moi qui allais défendre ça, avec Viviane Beck, anthropologue à la session d'ethnographie du musée royal de l'Afrique centrale. Moi, je voulais vous expliquer qu'en RD Congo, il n'y a aucun territoire ou province qui reçoit du tourisme, que l'RVA est bénéficiaire. Voilà les musées à l'état normal. Écoute-moi un peu. Voilà les musées. Voilà les musées à l'état normal. Voilà. Hein? Okay. Qui est parti en fumée. Mais la République englobe beaucoup d'argent. Mais personne songe à ça. Personne. Mais la était mondiale. Pourquoi pas jusqu'à présent? Je n'ai pas un logé, je ne vois pas les passerelles. Et c'est ici que Bala est logé, non? Okay. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Kibala, Oui. une dernière question. Wow. Elle est relative à votre message. Que pouvez-vous demander à tous les politiciens de la République démocratique du Congo et en général, et en particulier ceux de notre province du Kwilu? Oui, j'ai parlé quelque part, j'ai dit si cet événement s'est passé à Katanga, mais Moïse Katumbi allait déjà intervenir. Si c'était à l'Équateur, Jean-Pierre Mbemba allait déjà intervenir. Dans le Kwilu, nous manquons des leaders. C'est pourquoi jusqu'à présent, parce que moi-même, je viens maintenant de mettre un pas dans la politique. Mais je n'étais pas là. Mais Okay. dans le monde entier, l'RVA est première bénéficiaire de tous les tourismes qui nous arrivent ici. Gungu est reconnu mondialement territoire culturel. J'ai parlé même au président de la République. Gungu n'a jamais eu le ministère de la Culture et des Arts. Pour quel motif? Or, dans l'ère des Congo, il n'y a pas un autre territoire plus sophistiqué dans la culture que Gungu. Moi qui parle, je suis producteur du festival national de Gungu, qui est le premier festival dans le monde entier. Mais un petit pauvre comme ça. Hein. Et d'ailleurs, même les problèmes de ces musées ici, ce n'est pas la République. C'était là pour chercher des personnes de marque pour se pointer. C'est l'UNESCO Centre Wallonie-Bruxelles parce que le patrimoine qui est parti en fumée, c'est le patrimoine mondial. C'est le patrimoine mondial. C'est le patrimoine mondial. C'est le patrimoine mondial. Plus de 25 000
œuvres d'art dont 85% étaient arentiques. Deuxième musée dans le monde entier. Mais même voici moi, trop pauvre, à l'éduquer, c'est que c'est. Nous vous disons vraiment merci et puis sincères félicitations pour de pouvoir honorer encore et valoriser cette culture congolaise. Et nous sommes sur le terrain, nous voyons. Mais votre sentiment pour voir encore José Baindam aujourd'hui, ça peut Oui, être quoi? José Baindama, je lui ai connu quand on a eu des désordres avec Madame Anne Gizenga, hein, Ok, avec le Festival national de Gungu. ok, Là, ça fait des troubles. Excusez-moi, j'ai créé ce qu'on appelle les journées culturelles. d'accord, D'accord. d'accord, C'est là où José Baindama a été encore le grand soutien ok, dans la journée culturelle. d'accord. Je connais qu'il a des connaissances très approfondies aussi dans les domaines culturels. Merci beaucoup. C'est moi qui dois vous remercier d'avoir eu mes expressions et d'avoir les disposé dans le monde entier. Je vous en prie. C'est pas que...